Bonjour à toutes et à tous. Pour toutes celles et ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Toon. Bienvenue dans Street Buzz. Dans Street Buzz, nous allons recevoir des invités qui vont nous parler de leur actualité, de qui ils sont, ce qu'ils font et de leurs projets. La première de Street Buzz, j'ai le plaisir de recevoir un artiste que vous connaissez sûrement, que vous avez déjà vu sur les réseaux sociaux. Il s'appelle Légendaire MC, MJ, pardon, sorry. Mais en tout cas, MJ, je suis heureux de te recevoir sur Street Buzz. C'est un plaisir pour nous. Et là, on va un peu parler de qui est MJ. MJ, jeune de Bruxelles, Voilà. de la banlieue bruxelloise. Donc, tu as toujours vécu à Bruxelles. Ouais. Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été à Bruxelles. J'ai toujours vécu à Bruxelles. Puis, début des années 90, je suis arrivé à Bruxelles. Et voilà. J'ai vécu un peu à l'étranger, mais en Belgique, ça a toujours été à Bruxelles. Sinon, Bruxelles, c'était toujours ton pied à toujours terre. à Bruxelles, ouais. Ok, ça va. Mais nous deux, on se connaît déjà par rapport au sport, au Et basket, vraiment, voilà. etc. Donc, on a déjà souvent l'occasion de jouer ensemble. Merci. Mais là, moi, je suis content de te recevoir sur Street Buzz. Pourquoi? Parce que tu as une actualité. D'abord, je ne savais pas que tu faisais du rap avant. Donc, j'ai découvert ça par hasard Tiens. à travers les réseaux sociaux, tout justement. Et j'ai vu que tu faisais du rap, mais c'était assez spécial parce que, d'abord, comment t'es venu l'idée de faire du rap Ouais, le rap, ça fait des années que je suis dedans, c'est vrai. J'avais commencé aux alentours de 97, 97, comme on dit en France. Et j'ai commencé tout bêtement parce que j'étudiais la littérature, j'aimais bien la poésie, tout ça. Et j'aimais bien comment les poètes écrivaient leurs rimes, agençaient leurs vers, tout ça. Et c'est comme ça que j'ai commencé, en faisant juste des petites tentatives comme ça. Et puis après, voilà. Ce qui est assez marrant, c'est que je constate, quand j'entends la plupart des rappeurs qui expliquent tout justement quand ils font le rap, etc., j'ai vu qu'à la base, à chaque fois, ce sont tous des gars qui ont fait soit un peu de littérature, ou soit qui aimaient la poésie, ou bien les textes, ou bien peut-être lire aussi, ou je ne sais pas quoi, mais... Faut aimer écrire, faut vraiment aimer lire et écrire, et du coup ça inspire aussi quand ça donne, c'est ça qui donne l'impulsion pour pouvoir... Et alors maintenant, ce qu'il y a, c'est que moi j'ai découvert à travers ta musique, j'ai vu que tu m'as fait penser à une certaine personne, parce que moi j'écoute souvent du gospel, etc. Et j'ai vu que ton rap se dirigeait beaucoup vers tout ce qui était dans le sens du gospel, etc. Et tu m'as fait penser un peu à Kirk Franklin. Ok. Mais version maintenant rap. Version Et rap. c'est ça qui m'a vraiment interpellé, parce que j'ai dit, tiens, en fait... tu fais du rap, mais tu fais pas du rap conventionnel comme tous les autres rappeurs qui font du rap où c'est hardcore, où c'est vraiment Ego trip, tout ça. voilà, ego trip, etc. Toi, c'est vraiment par rapport à plus tout ce qui est avec un message plus, on va dire, spirituel. Et est-ce que ton objectif, c'était vraiment de te tourner vers ce style de rap? Ou alors, peut-être à la base, tu as commencé, quand tu as commencé à faire du rap, c'était plus un peu l'ego trip, etc. Ou quoi? Ou c'était ça? Ou bien comment ça? J'ai commencé comme ça, effectivement. Donc voilà, quand on découvre le rap, au début, on veut d'abord un peu s'affirmer, on parle de soi, on fait beaucoup d'ego trip. Et j'ai fait partie d'un groupe qui a beaucoup tourné à l'époque, qui s'appelait Bantoukous. Je bougeais avec mon gars Fléomène à l'époque. Et on a beaucoup tourné avec ça. Et puis finalement, voilà, quand on grandit, chacun prend un peu son orientation. Et voilà, moi j'avais vraiment envie d'apporter quelque chose aux gens. J'avais envie de passer à autre chose et de mettre vraiment un contenu assez solide dans mes messages et dans mes textes pour que les gens puissent se sentir mieux, pour que les gens puissent être édifiés, tout ça, être encouragés. Voilà. Mais je crois que ça c'est le propre même de l'évolution de la musique, parce que je vois que bon, je vais encore revenir là-dessus, mais chaque rappeur ou chaque personne qui fait de la musique, à un moment donné, il commence au tout début un peu avec dans un style de musique, et puis après il trouve au fur et à mesure, avec l'expérience, je pense, il trouve un peu sa voix. Et alors il se dirige vers ceux qui le passionnent le plus, je pense. Et là où il ressent plus, C'est lui qui s'exprime aussi, c'est ça. Je pense que voilà, plus on grandit, on acquiert de la maturité, voilà, tu sors un peu de la convention pour pouvoir vraiment parler de ce que toi tu vis, de tes réalités, de ta manière d'aborder les choses et des leçons que tu as tirées aussi. Est-ce que c'est pas en conflit avec, par exemple, dans le milieu de la musique en général, tout ce qui est, parce qu'on sait bien qu'il y a le milieu du rap, il y a le milieu de la musique, on va dire, de tout ce qui est église, gospel, il y a tout ça, mais est-ce que
t'es pas un peu en conflit avec les autres rappeurs ou les autres musiques du rap par rapport à ce que tu fais, ou bien c'est bien pris dans le sens où c'est quelque chose d'à part? Parce Voilà, qu'il n'y a pas beaucoup de rappeurs qui font ce que tu fais, en fait. exactement. Mais ce qu'il y a, c'est que voilà, on aime bien catégoriser les choses, mais ce qu'il faut se dire, il faut prendre ça, c'est de la musique. Ça reste de la musique. Voilà, même des gens qui font pas du gospel spécialement, il y a plein de rappeurs qui font du rap qu'on appelle conscient, ou d'autres qui parlent peut-être, qui sont très ciblés famille, d'autres qui sont très ciblés rue. Voilà, il y a des gars, c'est vraiment la rue, c'est leur combat. Chacun son combat. Mais moi j'ai une question pour toi. Est-ce que par exemple, si un rappeur qui fait du rap ego trip, qui fait du rap de rue, ou bien qui fait du rap plus hardcore ou quoi, est-ce que ça ne te dérangerait pas, ou plus ce genre de rappeur aussi, vous n'avez jamais eu l'occasion de vous retrouver et de dire voilà, tu connais un rappeur, et de dire tiens, on pourrait faire un featuring ensemble, ou partir dans ce sens-là, etc. Sans pour autant qu'il y ait juste des clichés, que toi tu fais ce style de rap, lui ce style de rap, etc. Mais je pense que le problème vient plus je dirais, des autres rappeurs que de moi, je dirais. C'est-à-dire que moi, j'aurais pas un problème avec ça, dans le sens où on peut aborder un thème où chacun montre la manière dont il va exprimer son truc, et moi j'exprime la mienne. Maintenant, le conflit c'est quoi? C'est que voilà, on n'a pas souvent les mêmes centres d'intérêt, donc quand vous allez prendre un thème, il y en a un qui ne va pas vraiment se retrouver là-dedans. Okay. Mais pourtant, moi je regarde à l'époque, il y avait des groupes comme des NTM qui chantaient des morceaux comme Laisse pas traîner ton fils. C'est des thèmes que tu peux aborder en étant soit de gospel ou en ne l'étant pas. Voilà, mais juste en ayant un petit peu de conscience, en ayant un petit peu de morale dans sa tête, et se dire voilà, je voudrais apporter quelque chose, aider les gars. Et je pense, voilà, moi je suis pas fermé à ça, mais maintenant j'avoue qu'il y a des gars avec qui je pourrais pas, parce que eux, leur message c'est clairement, ils sont partis sur tout ce qui est sexe, hardcore, drogue, c'est leur message. Dans l'extrême là, je pourrais pas, parce que c'est vraiment trop opposé à ce que je. Donc il faut vraiment qu'il y ait qu'on puisse trouver un endroit où on se rencontre, un thème qui puisse vous regrouper, etc. Donc ça c'est pas exclu de toute façon. Non, c'est pas exclu, tant qu'on se retrouve dans un thème, c'est possible. Et donc maintenant, et par rapport à ta famille alors, comment est-ce que eux ils ont perçu le fait que tu commences à faire du rap, et le fait, ne sachant pas du tout à la base peut-être quel style de rap tu voulais faire, etc. Comment est-ce que ça s'est passé? Non, ça a été dur au début, surtout pour mes parents. Voilà, à l'époque où j'ai commencé, je vivais encore chez mes parents. Et voilà, des parents qui sont très ancrés dans la foi, tu vois. Donc voilà, voilà exactement. Et moi je commence, et voilà, je suis là avec mes gars, on vient tous les jours, on chante nos trucs, parfois un peu dirty comme ça. Et c'était dur parce que bon, mes parents, à chaque fois ils m'ont parlé, ils étaient convaincus qu'à chaque fois je m'arrêtais, à chaque fois je laissais tomber, je faisais semblant d'arrêter. Mais j'avais trop ça en moi, et voilà, parfois on commençait à le faire en cachette comme ça, c'était dur. Mais après, ce qui a changé, c'est justement à partir du moment où ce message a changé, que ma manière d'aborder la chose a changé. C'est là que, quand mon père a écouté pour la première fois ce que je faisais maintenant, et là il s'est dit, oh là, et là il y a quelque chose qui s'est passé, et ça m'intéresse. Et là il a commencé à me booster, et ça n'a plus rien à voir avec avant. Maintenant une autre question. Tes parents, pasteur, pas pasteur? Pasteur, mon père pasteur, ma mère aussi pasteur. Ok. C'est hard. Donc c'est vraiment, je comprends alors le petit conflit, etc. Mais bon, à la fin, le message est positif, donc du coup, quand ça apporte ce genre de... Allez, moi j'adhère parce que j'aime bien tout ce qui est gospel, etc. Et comme c'est quelque chose d'assez nouveau, et je sais pas, t'es pratiquement un des rappeurs. En tout cas, vous n'êtes pas beaucoup. Il y en a quelques-uns, mais on n'est pas nombreux, effectivement. Je sais qu'il y avait Feu Romano Dakim, que tu connais sûrement, qui nous a quittés il y a quelques temps, et qui faisait aussi, qui faisait ce style de rap, plus ou moins. On avait l'impression que c'était un peu hardcore, mais il y avait des messages quand même spirituels là-dedans aussi. Mais c'était son style à lui. Et donc, comme toi, tu as ton style à toi. Et donc voilà, je sais que tu œuvres beaucoup aussi pour les jeunes. Par rapport à ça, ce que tu fais à travers tout ça. Et je sais que ça amène toujours un message positif, et aussi pour pas mal de jeunes. J'ai eu l'occasion de discuter avec des personnes, et quand je disais, mais tiens, je vois MJ, tu connais MJ, mais MJ, mais oui, comme ça, il fait du rap, etc. Et donc j'ai vu qu'il y avait quand même quelque chose de positif dans leurs yeux quand je les voyais, quand ils prononçaient ton nom. Et je sais que pas mal, tu tournes beaucoup. En Belgique, il y a pas mal de choses qui se passent à travers tout ça, et je ne sais pas si tu fais partie aussi d'une association ou quoi. Tout ça. Et donc voilà, ce qui est très bien. Donc moi j'approuve en tout cas, je trouve ça très bien, et parce qu'on a besoin de ce genre de personnes, tout justement pour les jeunes, etc. Aussi pour leur donner aussi une certaine vision des choses, qu'il n'y a pas juste les choses hardcore, etc. qui peuvent être véhiculées. Donc à travers ce genre de musique aussi,
on peut véhiculer des messages. C'est bien, ouais. Et donc ça, c'est bien. Donc là, ici, tu viens de me remettre tout justement un de tes albums. C'est MJ, légendaire MJ, donc sur mon chemin. Donc là, les gens peuvent trouver ça. Je ne sais pas si c'est sur les plateformes de téléchargement. Ok, c'est gratuit. C'est non, téléchargement légal. Donc c'est téléchargement légal. La version CD coûte 10 €. Maintenant, sur les plateformes de téléchargement légal, il y a 8 titres, donc c'est un peu moins de 6 €, quoi. Donc c'est vraiment pas grand-chose. C'est des titres, on télécharge par chaque titre, on paye par titre qu'on télécharge, quoi. Ah ok, ça va. Et donc là, ici, on a 7 titres. Ouais, 7 plus 1 qui est caché. 7 plus 1, ok, en plus. Donc ça, c'est cadeau pour ceux qui vont prendre ça. Et, mais écoute, moi, je suis très content de t'avoir reçu ici, sur Street Buzz. Ça, c'est une nouvelle émission, donc tu es le premier qu'on interviewe. Yes. Donc malheureusement, il fait un peu frais là, il fait un peu froid, donc du coup, c'est pas vraiment les temps idéaux. Mais en tout cas, moi, j'ai été très, très heureux de te recevoir sur cette première édition. Mais de toute façon, je sais que tu as encore une actualité très chargée, donc du coup, on aura l'occasion de se revoir encore, de parler, de discuter, et on aura encore des interviews par rapport à Street Buzz. Yes. Et donc voilà. Donc merci en tout cas. Il est temps de retirer les œillères. N'oublie pas de vivre. Le diable se régale de nos peines, mais toi, il veut nous faire croire qu'il n'y a plus d'espoir. Quand les soucis t'ont submergé, gars, t'inquiéter ne va rien changer. Les factures, tu ne les comptes plus. Tu sors d'une déception amoureuse. Si la maladie t'a terrassé, elle patronne, imprime ça. On gère le street buzz. Laisse-nous faire le street cash. Laisse-nous mettre un peu la street class. On est high, on est jeune, petit en bas, Niger. J'exploite la street zig. Et on tape la street dance. J'ai le 6ème street sens. On est high, Niger, petit en bas.